Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 19 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons avoir quoi? Nous allons reprendre notre fidèle grand tarot des Télas, comme ceci, qui pour ceux qui me suivent est un jeu que j'aime énormément, mon oracle manuscrit, que j'ai depuis quelques années également, et nous avons également notre petit oracle de la création de Eve Corrigan, qui sont des cartes de guidance que j'utilise régulièrement, de conclusion dans les vidéos, que je trouve que les jeux créés par Eve Corrigan sont vraiment toujours d'une très grande perspicacité. Enfin, en quelque sorte, comment vous dire, ils s'arrondissent bien avec mes tirages et il y a toujours une très très bonne résonance. Voilà. Hop là. Et pour le tirage du oui-non, on le fera demain. Parce que je risque de ne pas avoir le temps par rapport à cette vidéo. Alors, on se concentre bien pour cette journée du 19 octobre 2022. Journée du 19 octobre 2022. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous, on ne peut pas dire que ce soit la journée ou le démarrage de journée qui soit le plus rayonnant. Cette journée... Pardon. Alors, cette journée du 19 octobre, nous avons quoi? Nous avons la carte de la fausseté. Et nous avons la carte de la duperie. On va dire qu'on est passé sur une journée qui va commencer par les auspices les plus sincères, ou tout du moins qui nous indique qu'il va falloir être, on va dire, dans une forme de certaine diplomatie, pour pas dire hypocrisie, en quelque sorte. Alors, je dis... Là où on va développer avec le tirage, on va développer avec le support, pardon, dans ce tirage pour savoir de quel côté est la fausseté, de quel côté est la duperie. Mais moi, dans mon premier ressenti, on va voir ce que va être, on va dire, cette journée du 19 par mon premier ressenti, c'est qu'il y a, on va dire, un devoir. Waouh, le français, il est prodigieux chez moi ce matin. Il va falloir surtout, dans ce que je peux voir et ressentir, être dans une notion d'adaptation. On sent qu'il va falloir, oui, ne peut-être pas être dans la franchise. Alors je ne dis pas que l'hypocrisie est merveilleuse, mais il y a certaines circonstances où il va falloir justement être dans un certain self-control. Nous avons la carte de l'homme méchant et de l'obstruction. Donc on sent qu'il y a des personnes qui pourraient être dans l'obstruction, presque l'obstruction de la parole, en fait, d'être dans l'obstruction de certaines circonstances où, comment vous dire, on est plutôt sur une situation où il va falloir ne pas se laisser envahir par les émotions, ne pas se laisser envahir par certains schémas ou ne pas se laisser envahir par certains comportements qui peuvent être répétitifs. Ça peut être de la part d'une personne qui, dans le premier ressenti, est un peu dans un schéma, justement dans cette notion de répétitif. Ça peut être un père, ça peut être un beau-père, ça peut être une belle-mère, ça peut être votre ex par exemple. On sent que là nous avons l'archétype de l'homme méchant, mais on reste sur quelque chose de beaucoup plus général, il ne faut pas l'oublier. On est sur un tirage qui nous donne des tendances, clairement. Donc on sent qu'il y a... par rapport à cette fausseté, il va falloir justement être dans ce self-control, ne pas montrer justement cette énergie de faiblesse à vous emporter, à vous laisser impacter d'un âne. Comme je vous dis souvent, on n'en fera pas un cheval de course, et parfois on n'est pas toujours sali par de l'intelligence. Si je puis dire. Pourquoi je dis ça? C'est pas que je veux être négatif, mais c'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si on voulait vous obstruer votre comment vous dire, votre cheminement, vos projets. On voulait, il y a comme une notion d'obstacle en fait qu'on pourrait voir à mettre, je dirais presque psychologique. Pardon, si je puis dire. On sent qu'il y a vraiment cette notion de par rapport à ce que vous voulez faire. Parfois, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un petit peu là le deuxième proverbe que je vous donnerai. Nous avons cette notion de démarche et cette notion d'indulgence. Donc oui, il va falloir avoir de l'indulgence. Qui dit indulgence ne dit pas stupidité, attention. Il faut savoir raison garder. Mais être plutôt dans par rapport à cette... si je puis dire... Si c'est quelque chose qui se refait dans ce tirage, ou qui vous donne, enfin, si le tirage a plus ou moins raison dans le côté où c'est quelque chose qui peut être répétitif, qui a pu être, bon, certains pourraient dire karmique, oui, il faut en avoir de l'indulgence. C'est pas pour autant qu'il faut tout accepter, qu'il faut tout dire, c'est pas grave. Non, il faut savoir simplement, surtout, je vous dirais, se préserver. C'est vraiment cette notion de préservation qui m'apparaît comme nécessaire, obligatoire, et surtout, je vous dirais que vous pouvez
Nous avons la carte de la conviction et la carte du deuil en synthèse. Donc vous avez la possibilité, vous avez la force et vous avez surtout l'énergie de pouvoir passer au-delà avec un peu de stratégie, un peu de lâcher prise. Parfois il faut savoir je n'entends pas ou se mettre dans une bulle en fait. Et là vous verrez que vous aurez quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus probant. C'est comme si c'était aussi une étape sur une forme de cheminement personnel, comme une forme de cheminement par rapport à des circonstances où justement il vous est presque conseillé de ne pas vous laisser impacter par cette situation pour ne pas être impacté par des personnes, par des schémas ou surpasser des émotions, surpasser des schémas passés. Mes phrases sont pas ne donnent pas l'impression d'être très français, mais je pense que vous comprenez exactement ce que je veux dire. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant, pour certains ça peut être un peu dur sur les émotions, ou déplaisant sur les émotions, ou décevant, simplement parce que parfois ça peut pas vous toucher directement, ça peut toucher les schémas aux alentours, et c'est quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous fait pas plaisir, ce qui peut être logique, hein, qu'on soit d'accord. Mais là, ce qui est par contre plaisant, c'est comme si vous pouviez aisément justement surpasser, recadrer toutes ces circonstances et tous ces schémas en fait, pour tisser de nouveaux plans, ou créer de nouveaux plans pour le futur. Pardon, et ça, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant, constructif, et j'emploierais presque le mot palpitant, parce que à la fois, si on arrive à aller au-delà de certains autres schémas, ça veut dire qu'on arrive à avancer, et si on arrive à avancer, là, c'est que du bonheur. Allez hop, on regarde ça. Par rapport à notre... Oui, hop... Alors, on a la carte de l'ésotérisme qui s'est renversée ou qui a été renversée. On va dire que je l'ai fait exprès, c'est comme ça va être marrant. On a justement cette notion-là de réceptivité dans ce que je ressens. L'ésotérisme, le pendule, peut être une notion de choix. Là, je peux presque le dire, avoir cette notion de réponse par rapport à certains schémas, ou justement savoir capter les bonnes vibrations, savoir capter les bonnes énergies pour justement ne pas se laisser impacter plus que de nécessaire. Parce qu'on n'a que le bonheur que l'on s'offre, et votre force est à l'intérieur de vous, et seul vous pouvez voir à la canaliser, seul vous pouvez voir à l'extérioriser cette force. Allez, on va regarder avec une coupe. Nous avons la naissance des nouvelles. Soit vous allez avoir possibilité d'avoir la naissance d'une grossesse ou d'une... comment vous dire, ou la naissance d'une grossesse, apprendre une grossesse ou apprendre une naissance. Excusez-moi, j'ai le nez pris et ça m'agace, on va dire. Et on peut avoir également par rapport à une personne qui est proche de soi, ça peut être votre compagne ou votre compagnon, puisque nous avons la tierce personne ou quelque chose d'autre, ou une personne d'autre, si je puis dire. On a la carte de naissance nouvelle, donc une idée, la clé et du temps. C'est comme s'il y avait des réponses qui arrivaient par rapport à une tierce personne, soit des réponses personnelles, soit des nouvelles par rapport à une communication qui n'existait plus, ou quelqu'un qui est proche de vous, qui pourrait avoir de nouveaux projets, qui pourrait lancer de nouvelles énergies par rapport à de nouvelles idées, quelque chose qui devrait aboutir, mais qu'il va falloir, on va dire, faire comprendre que cela peut prendre du temps, en quelque sorte. Faut voir... Qu'est-ce qui se passe dans mes cartes, là ? C'est le boxon de chez Boxon. C'est que ça doit être comme ça. Nous avons la carte de la protection, la carte de la chance et la carte des émotions. Donc il va falloir, oui, par rapport à certains événements ou par rapport à certains rebondissements, très concrètement parlant, oui, se préserver de certaines émotions. Parce que l'art est difficile et on est bien sur cette notion aussi de choix et d'ennui. Et la carte du soutien, donc, il nous indique qu'il y a des choses qui peuvent voir avancer. On a bien cette notion de circonstances où il y a des fortes émotions. Là, j'ai presque cette notion de fortes émotions qui est accentuée justement par la carte de l'art, qui est quand même quelque chose qui est comment vous dire, aussi quelque chose de très sensible, de très sensitif. L'art est quelque chose de très réceptif dans mon interprétation de cette carte, et nous avons le choix entre les ennuis et le soutien. Donc je vous dirais que tout dépend des circonstances qui vont voir à se présenter à vous. Il va falloir vous préserver de certains rebondissements, il va falloir être blindé par rapport à certains schémas. Si vous souhaitiez un grand changement, un grand revirement,
il va falloir raison garder. Si c'est par rapport à une personne de cœur, là on peut voir affaire presque. Ça peut vous parler par rapport à de l'affectif, cœur, enfant, famille. On peut voir à se dire peut-être que ce sera mieux, peut-être qu'il y a un changement. Pourrait y avoir cette notion presque un petit peu de surprise, oui, mais pas forcément des plus transcendantes, si je puis dire, puisqu'on n'a pas, j'aimerais vous dire que ça soit la super. On finirait par la protection, je vous dirais, et peut y avoir un grand changement. Mais là, on commence par la protection, donc on a très clairement la possibilité de s'en préserver, de se libérer de certains schémas. Mais enfin, il faut savoir raison garder. Je resterai sur cette expression que j'utilise. D'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course. Et a priori, c'est ce qui va se passer. Allez, on va faire notre tirage du prénom. Mercredi. M. E. R. C. R. M. E. R. C. R. E. D. Et I. Excusez-moi. Allez. Nous avons la carte de la femme. La carte de la femme, pour ceux qui me suivent, c'est la carte consultant, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. La carte témoin. Nous avons la force. Donc on nous confirme bien que vous avez plus d'énergie, plus de potentiel en vous, que parfois vous pouvez voir presque à le soupçonner, puisque nous avons la carte des examens. Il va falloir avoir des examens, des achats. Donc on a bien justement cette notion de changement. Soit faites attention un petit peu à vos excès de plaisir, si je puis dire, mais il y a de l'achat surprise. Donc il y a des événements qui peuvent voir être un petit peu plus... qui pourraient voir à se précipiter, des nouvelles qui se précipitent, des contacts qui se précipitent, ou des situations qui peuvent voir à apparaître, soit par rapport au domaine matériel, mais il y a comme quelque chose qui peut voir être un petit peu dans un excès en fait. Dans ce qui nous apparaît, c'est pas nouveau. Il va falloir justement trouver un équilibre sur certaines circonstances. On a bien par contre pour certains... Alors, j'aurais aimé vous dire autre chose, je suis sincère. Donc soit nous avons des personnes du passé ou des circonstances qui peuvent voir à revenir. Il y a cette notion de surprise, cette notion de surprise qui nous donne quoi? La notion de surprise nous indique comme quelque chose qui n'a pas changé, plutôt qui est un peu répétitif. Donc pourrait y avoir par contre pour certains des énergies de rupture, des énergies de séparation à proprement dite, pour ceux qui sont dans les nouvelles rencontres, dans les nouveaux contacts ou quelque chose de nouveau, que ce soit tant sur l'amour que sur oui, nous avons la carte du danger, tant que sur l'amour que sur le domaine professionnel. Pourrait y avoir malheureusement un équilibre qui ne se crée pas. Il y a cette notion de trahison, de déception, et qui nous indique savoir s'impliquer, mais pas dans l'excès en fait. Nous avons bien cette notion de danger qui nous apparaît. Alors c'est pas que je veux être noir pour être noir, donc entre guillemets, il y a vraiment cette notion de force en vous, de pouvoir surpasser, de pouvoir transcender les choses. Ça, j'en ai aucun doute. Après, il va falloir simplement rester dans cette notion d'objectivité. On sent qu'il y a, pour certains, on sent que les émotions vont être peut-être un peu dures, puisqu'on a bien cette notion de rencontre ou de nouveaux contacts qui peuvent voir à se recréer, en fait. Pour ceux qui attendent des nouvelles d'une personne au loin, il y a des nouvelles qui viendront. Oui, alors après qu'elles soient exactement comme vous le désirez, non. Enfin, il y a quand même une notion d'un petit peu de déception. On sent qu'il y a ce sentiment aussi de pouvoir être trahi, on va dire ça comme ça, où il va falloir, je vous dirais plutôt, moi, l'interprétation, de ne pas donner plus d'importance à ce qu'il en mérite. Parfois, les gens, les personnes, le contexte font des choix aussi. Il faut en être conscient. Ce que je dis toujours, on a tous notre libre arbitre, c'est une chose, mais notre libre arbitre s'arrête où celui de l'autre commence. Après, on n'a pas la pierre philosophale, on ne peut pas transformer le plomb en or, on ne peut pas faire ce qui... changer, transcender les choses si dans un autre contexte, cela ne vient pas et cela ne se crée pas. Donc on est plutôt sur une période, une journée de transformation sur de l'émotionnel. C'est pas si négatif que vous pouvez voir à penser, mais c'est peut-être simplement un petit peu plus, oui, j'emploierais le mot déstabilisant, un petit peu plus troublant. Et c'est comme si vous aviez aussi besoin d'un petit peu de temps pour justement faire un bilan, faire des circonstances un petit peu, je ne vais pas dire des circonstances atténuantes, mais voir justement des circonstances un petit peu différentes. En tout cas, prenez de la hauteur. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme quelque chose de très important en fait. Allez, on va voir ce que notre petit oracle de la création nous indique. Nous avons le magicien, ta foi,
L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à moi, Oh là, excusez-moi. Alors, on va reprendre des lunettes. Alors, l'univers a ses raisons. À elles seules, l'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Faites-leur confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, en votre foi, si vous êtes croyant en Dieu, Allah, Bouddha ou peu importe le nom, quelque part, je veux ne manquer de respect à personne, mais ayez la foi. Et n'oubliez pas que la foi, c'est comme aussi une vibration, c'est comme une synchronicité. Ne pas donner plus d'importance ou plus d'espérance à quelque chose qui, même si ça pouvait être un miracle, ne vous apportera pas plus de joie et pas plus de bonheur, en fait. C'est plus ça que je voulais vous dire. Enfin, que le message veut nous être apporté. Donc excusez-moi un petit peu pour une vidéo encore un peu space, hein. On s'améliore, mais là j'ai vraiment été purement dans le ressenti. Parfois j'en fais peut-être un peu de trop, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vraiment, j'arrive pas, là je me laisse vraiment très très naturel. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir. Après n'oubliez pas que c'est un tirage d'énergie général. Si vous avez par rapport à des questionnements quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas à faire un tirage personnel, soit moi je propose des tirages ou avec d'autres personnes qui vous font confiance, mais parfois cela peut voir être utile et cela peut voir à vous apporter plus d'aide. Donc voilà mes chers amis, donc n'hésitez pas à mettre un like, c'est nouveau, t'es nouveau, tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, cliquez tout sur la cloche de notification, un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir, dans tous les cas je vous embrasse et je vous dis à demain.